Salut à tous, c'est Silver. Aujourd'hui, on va parler d'un futur affrontement légendaire qui va marquer l'histoire de Hunter x Hunter et finir la quête de Kurapika. Je parle bien sûr du combat Kurapika versus Tyranids. On verra avec les éléments qu'on a qui en sortira vainqueur et pourquoi Tyranids n'est pas si invincible que ça. Générique. L'affrontement commencera d'abord par un face-à-face avec une petite discussion sur la localisation des yeux et la guerre des princes. Là alors commencera un mind game avec Tyranids pour faire mentir Kurapika le plus possible et activer la capacité de sa bête de naine, qui permet de rendre esclave de Tyranids après 3 mensonges ou tromperies. Kurapika n'étant pas le type le plus bavard du monde et pouvant voir la bête de naine, il va vite couper court à la discussion après 1 ou 2 marques et entamer le combat. Il pourra faire ses recherches et trouver les yeux plus tard sans l'aide de Tyranids. La bête de naine peut sonder l'intérieur de l'esprit de Kurapika, donc même s'il essaye de s'en sortir en lâchant des réponses du genre il prendra quand même ses marques. Avant de commencer le combat, on doit faire un point sur la principale faiblesse de Tyranids, qui n'est pas montrée très clairement mais qui se trouve ici sur la frise. Le problème, c'est le temps d'activation de la capacité. Plus ça met de temps et plus il sera en Zetsu longtemps, et donc vulnérable. On va partir sur 0,5 secondes de temps d'activation pour ce combat comme il le voulait. Sachant que la technique de Netero, en comparaison, met au maximum 3 millièmes de seconde s'il doit faire 1 mètre de distance avec ses bras, sachant qu'ils sont plus rapides que le son. C'est donc presque assuré qu'il pourra lancer sa capacité. La stratégie est simple. Il peut attendre d'être dans la phase de modification du futur qui dure 10 secondes, attaquer pendant 6 ou 7 secondes, et s'écarter loin de la position de Kurapika pendant le temps restant. Il pourra ainsi réactiver sa capacité en une demi-seconde, et tout ça en boucle. Il aura effectivement besoin de cette demi-seconde pour activer sa capacité, parce qu'il ne peut l'activer continuellement que s'il reste en permanence en Zetsu. Et un Tyranids en Zetsu ne sera d'aucune menace face à Kurapika. Tyranids est également un génie du nen, il aura donc acquis sans problème les bases et pourra tenir un minimum tête à Kurapika avec sa quantité délirante de nen et sa lecture de celui-ci. Et on sait bien depuis l'arc Fourmi Chimère que même pour des débutants comme Pito, la quantité de nen peut grandement faire la différence. On voit également que même si ce n'est pas vraiment un combattant, il a quand même un physique d'athlète. Maintenant qu'on a posé tout ça, durant la phase de futur parallèle, Tyranids mettra des coups à Kurapika qui fonctionneront en tant qu'Omaewa Moshindeiru, mais l'option la plus plausible est que le combat traîne en longueur. Tyranids fait de bons dégâts, mais sachant que Kurapika peut même résister à des coups d'Uvogin, et que dans un combat il reste permanent entouré de naines, quelques cycles de futur parallèle ne seront pas suffisants pour l'abattre. Il faut savoir que la vision prémonitoire de Tyranids vient de sa bête de naine 666 aka Diavolo placée juste derrière lui, et donc que l'angle de vision ne sera jamais aussi propice que durant son entraînement avec Theta où ils étaient tous les deux immobiles. Un coup d'accélération de Kurapika et Tyranids se retrouve tout nu et en manque d'informations, changement de futur ou pas. Et là, c'est le drame pour Tyranids. Comment trouver un endroit propice pour activer sa capacité s'il n'arrive pas à le suivre ? Il peut faire le processus inverse, en allant dans un endroit où il sait qu'il ne sera pas. Mais il n'a pas une vue à 360 degrés. Il y a toujours des angles morts, et 0,5 secondes peuvent être très longues avec la vitesse de Kurapika, qu'il nous a déjà montré contre Uvogin. Car l'angle de vision ne sera pas assez bon pour être impactant par la suite. On sait aussi que Tyranids peut être affecté par des capacités, même en étant dans la phase de changement de futur, comme avec le nen de Senritsu. Et étant donné le style de combat de Kurapika qui est à haute intensité et le fait que le bateau soit un espace fermé, Tyranids n'est pas à l'abri d'un grand coup de Dowsing Chain perdu à haute vitesse. Ce sera un combat très mental, un peu comme Kuro et Hisoka. Kurapika n'aura que 0,5 secondes pour attaquer toutes les 10 secondes. Possiblement plus de temps, mais Tyranids devra dépasser 10 secondes de prémonition et rester en Zetsu, et donc se mettre en danger pour ça. Il doit absolument tenir et continuer de se battre afin de trouver des indices sur le fonctionnement du futur parallèle, en gardant son sang-froid comme il sait le faire même devant un membre de la brigade fantôme. Tyranids donnera de plus en plus d'indices sur sa capacité comme le passage en Zetsu, la fermeture des yeux, les dégâts venant de nulle part et les potentiels dégâts que Tyranids va prendre pendant la phase de changement de futur sans que Kurapika ne s'en rende compte. Tout cela va permettre à Kurapika d'adapter son style de combat déjà très complet, car Kurapika lui aussi est très intelligent.
Une fois Tserednich assez épuisé et que Kurapika aura déterminé le théorème Tserednich, même s'il manque 2 ou 3 informations secondaires, il pourra utiliser sa Steel Chain sur le vrai Tserednich et pourra connaître tout de sa capacité grâce au dauphin. Si Kurapika utilise le futur parallèle, après une utilisation, la capacité reviendra à Tserednich. Il fera donc le choix de la garder pour priver Tserednich de sa capacité. Et un Tserednich sans futur parallèle versus Kurapika, le résultat est vite fait. Kurapika en profitera donc pour en finir. Voilà comment se passera ce combat si on prend en compte les éléments actuels. Tserednich est encore beaucoup trop vulnérable et manque de réelles capacités offensives ou défensives. Il doit absolument ajouter des conditions à sa capacité s'il veut s'améliorer. S'il veut battre Kurapika, il pourra par exemple utiliser ses esclaves issus de la bête de naine, un peu comme un certain spécialiste qui savait qu'il ne pouvait pas gagner un combat en un contre un. Tout cela nous rappelle que Kurapika est bien un monstre de puissance et qu'il a toutes les chances de pouvoir finir sa quête de vengeance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des éléments à ajouter, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Hunter x Hunter. Salut la team.